bienvenue pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'est enfin la vidéo que vous attendez depuis, je pense, pas mal de temps, parce que j'ai eu sur plein de vidéos, c'est quoi cette référence, c'est quoi ton matériel, tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais tourner une vidéo complète de tout mon matos. Je pense que ça va être un truc vraiment super pratique pour vous. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter mes sacs. Du coup, j'en ai trois. On va commencer par le premier, c'est mon sac de bivouac. C'est un sac, du coup, camo, qui se font vraiment dans la nature. Pour le bivouac, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Sangle pour les poches molles. Un sac, je sais même pas si ça va être cadré correctement, parce que du coup il est vraiment assez grand, 55 litres, je crois bien. Hop. Mon sac d'exploration de grotte, parce que c'est vraiment un sac qui a pas mal souffert, et je me suis dit je vais pas abîmer d'autres matériels plus sophistiqués pour les grottes, parce que c'est un sac qui va traîner partout, qui va toucher les parois, tout ça. Donc j'ai choisi celui-ci. Pareil, sangle pour poche molle, euh, deux grandes poches centrales, avec une petite poche juste ici et une autre poche juste ici. Une petite poche pour ajouter une lumière à portée de main. Moi, j'ai mis un couteau à l'intérieur, pareil à portée de main, très très pratique. Et un autre mousqueton. Hop. Et mon sac d'urbex, celui-ci, pareil, avec un mousqueton. Il n'y a pas de poche pour le couteau, parce que je me dis pour l'urbex, pas réellement besoin. Je vais vous présenter mon couchage. Du coup, c'est un sac de couchage qui peut résister à des températures extrêmes ou totalement normales. Là, je sais que les températures extrêmes, c'est -8. Donc, pour atteindre les -8, sincèrement, on est large. Hop. Ensuite, on a mon hamac avec la petite moustiquaire. Très bien. Couleur qui passe partout, pas réellement visible, assez discret. Et ensuite, ce qui va combler, hop, c'est le kawaii pour les sacs. Euh, Ça évite que tout mon matos soit trempé. Si, imaginons, j'ai du textile de rechange, euh, voilà, c'est très très pratique. Du coup, on a les poches molles qui sont juste là. Hop. Du coup, j'ai deux petites comme ça. Hop, juste ici. Et ensuite, on a celle-ci. Du coup, c'est une poche molle qu'on peut utiliser soit en sacoche, soit que on peut, je crois, le mettre derrière en tant que poche molle sur un sac. Voilà, pas mal de poches. Hop, sur les côtés aussi. Donc voilà. Poche molle, j'ai celle-ci. Une noire un peu plus grosse, pareil, encore des sangles pour poche molle. Hop. À l'intérieur, du coup, si mes souvenirs sont bons, c'est du matos de secours pour la trousse de secours qui est juste là. Elle est complète, on a pommade pour les brûlures, on a des pansements, tout ça, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Mais pour les premiers secours, ça suffit. Hop. On va parler du matériel vidéo, je pense. Du coup, on a mon harnais, où je tourne principalement toutes les vidéos que vous retrouvez sur mon TikTok, sur mon Insta, ou même sur YouTube des fois. C'est avec celui-ci. Hop. Ensuite, on a le petit harnais qu'on met sur la tête avec l'attache GoPro. Voilà. Celui-ci, je ne l'utilise pas réellement parce qu'en urbex, on est souvent en train de passer dans tous les sens, se mettre à quatre pattes, s'accroupir, tout ça. Même pour les grottes, c'est un coup que je me cogne, que je fasse tomber la GoPro, tout ça. Donc je vais trouver un moyen de tourner une vidéo avec. Je sais pas quand, mais je vais réussir. Ensuite, le matos vidéo, c'est dans cette petite poche-là. Hop. Du coup, on a des piles. Parce que si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai une lampe frontale qui marche avec des piles. Et puis même, ça peut être très très utile pour les lampes, tout ça. Un micro-cravate, le second est juste là que j'utilise pour la vidéo. Et une batterie externe solaire que je peux utiliser en forêt ou en urbex pour recharger mes lumières, mes caméras, tout ça. Hop. Du coup, en parlant de lumière, on a celle-ci, très puissante. Je ne sais plus il y a combien de lumens exactement. Plusieurs modes. Hop, et hop, et je crois que voilà, vraiment un faisceau un peu plus fin pour aller beaucoup plus loin. Hop, on l'éteint. Ensuite, on a les deux frontales. Du coup, celle-ci qui marche avec un chargement rouge, blanc, blanc un peu plus puissant. Celle-ci du coup qui marche avec pile, c'est une Petzl. Du coup, blanc, blanc plus puissant, rouge,
hop, si elle veut bien, vert et bleu. Ensuite, il y a mon drone que j'utilise principalement pour les repérages de spots, parce que c'est bien marrant des fois d'y aller comme ça à main nue, on va dire, à la wall again, et au final, on se retrouve complètement bloqué devant le portail en se disant, ah mince, j'aurais peut-être dû faire un petit repérage avant, quoi. Du coup, un petit drone assez fin, discret, hop, avec la petite caméra, hop, et du coup, la télécommande avec un écran. Il est petit, mais ça suffit. En vrai de vrai, il a une très bonne qualité, hein. Ensuite, une petite paire de jumelles, pareil, toujours dans le même délire que le drone, pour les repérages. Hop, petite paire de jumelles. Voilà. C'est petit, mais ça suffit royalement. Ça sert à rien d'avoir une paire de jumelles trop grosse parce que du coup, ça prend énormément de place dans le sac, alors que c'est vraiment pour la même utilisation. Hop. Du coup, pareil, dans le même délire que les repérages, le talkie-walkie, euh, c'est pas réellement obligatoire. Moi, j'utilise parce qu'on aime bien vraiment comment dire, faire plusieurs groupes. Une première personne va en repérage et la seconde reçoit les indications pour savoir où passer. Parce que si on se fait choper à deux, c'est dommage fin d'exploration. Ensuite, du coup, on va retrouver mon kit de feu pour les bivouacs, tout ça. Du coup, les constitués d'allume-feu, les petites plaques de réchaud, briquet, pierre à feu et qu'est-ce que j'ai oublié dedans? Allumettes, voilà, avec le petit grattoir allumette. Je vais avoir du coup mes couverts, pareil, hop, pour s'alimenter sur les expéditions, tout ça, si on doit s'arrêter pour manger, c'est vraiment pratique. Hop, du coup une petite tasse, les couverts, cuillère, fourchette, couteau. Hop, du coup la petite poêle qui est assez compacte, du coup on peut replier le manche. Et du coup la casserole qui a pris cher, hein, on peut voir. Elle est vraiment dans un sale état, mais elle fait son taf, sincèrement. Depuis le temps que je l'ai, elle est super. Ensuite, un petit bout de paracorde. Je crois là j'ai 5 mètres qui suffit, je pense. C'est vraiment pour les sacs, principalement quand je suis en hauteur. Si je dois faire descendre tout mon matos, c'est ça que je vais utiliser en premier. Je vais pas lâcher le sac comme un gros bourrin, parce que moi je me connais. C'est un coup que j'explose tout mon matos. Du coup, après, je vais avoir mon couteau, suivi du petit opinel qui est déjà rangé dans mon holster. Voilà, sur une lame fixe. Hop. Et du coup, la coque dure pour éviter de me blesser ou de casser le matériel, de trouver mes vêtements ou quoi que ce soit. Du coup, en vêtements, là, j'ai pas tout sorti parce que je sors d'une exploration. Du coup, la plupart de mes vêtements sont à laver. Mais du coup, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que j'utilise. Un treillis, du coup, c'est une matière assez épaisse. Celle-ci est étanche, je crois bien. Hop. Et du coup, c'est aussi parce que moi, je me connais, au niveau des ronces, tout ça, ça m'évite d'enjamber, de me frayer un chemin. Moi, je passe tout droit et je sais qu'il n'y aura aucun problème pour ça. Ensuite, du coup, cagoule, cache-cou, bonnet, c'est vraiment les 3 utilisations principales de cette cagoule. Hop, pour le froid et pour les caméras en urbex. Et du coup, les petits gants, pareil, dans le même délire, camo. Donc, coquet au niveau des phalanges. Et du coup, assez épaisse à l'intérieur. Voilà. Donc, les gants, c'est un truc que je recommande principalement pour l'urbex. Ça évite de toucher des papiers mouillés ou des objets moisis ou quoi. Voilà. Du coup, voilà, j'ai mis une petite photo de moi avec tout l'équipement porté. Du coup, on peut retrouver le sac, le petit sweat, la lampe, mon treillis, du coup, et les chaussures montantes. Donc voilà. Cette vidéo vous aura plu, c'est que n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et si vous avez des petites questions, tout ça par rapport au matos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai. À la prochaine.